Pas forcément les médias ou les outils de l'espace, c'est-à-dire les gens ils savent pas, oui mais je sais pas dessiner, ben on y va. On y va, on prend un carton qui simule la poubelle et puis on s'y met dedans. On dit, ah mais si on la met là c'est con parce qu'elle est à côté de la porte. Là, c'est le passage en rampe qui nous mène vers le Fab Lab Origami. On va se diriger dans le Fab Lab. Voici le programme de septembre. Café bricole, Open Lab, atelier low-tech. Et là, un atelier vient de se dérouler. À partir de là, on a la matière, on a des gens qui ont le savoir et qui sont payés pour venir, pour savoir. Et ensuite, c'est 24, donc on va fabriquer un four. Avec réalisation d'un plan qu'on a fait sur la tablette. Proto Bois RIS 11 septembre. Voilà. Et du coup, ça c'est le JPEG. Voilà, donc avec le plan. Si on peut se dispenser de refaire la même étape, au cas où, j'aime autant. Logiciel avec LaserCut qui transmet les données à la graveuse, traceuse. Et là, on a mis une planche en bois, du sapin. Donc une planche de 800 par 420 par 25 mm d'épaisseur. Les textes peuvent être tracés, sachant que ce panneau ensuite sera installé sur le site de Fénérol. Après. Mais tu vois, comme il fait quand même en le réduisant, tu vois ça, juste, je te le remets. Il faut le remettre autant de fois qu'on veut, il n'y a pas de problème. D'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'il va être trop large par rapport à ce qu'on voudrait. Trop large. Ah merde. Ça va pas. D'accord. Si tu veux, en fait, j'ai mis... Me voici au terme de Fénérol, donc derrière le bâtiment des thermes. Nous sommes donc au bord de l'Aveyron. Voici le site d'aménagement ou de ménagement, selon, du pôle de pleine nature des gorges de l'Aveyron. Alors, dans le cadre de cette étude, nous voudrions engager avec les élus une petite phase de préfiguration, qu'on appellerait aussi prétotypage naturel, qui consisterait à positionner le mobilier ou comment travailler avec les collectivités en milieu rural. Ces deux choses donc, qui seront mis ici. Ça, c'est les seuls mobiliers qui seront mis là pour l'année 2019. Par la suite, du coup, on sera, comme je vous ai dit, un nouveau budget sur les sites de pleine nature en général. Donc, on avait préconisé une nouvelle fois Fénérol sur 2-3 mobiliers en plus qu'il faudra qu'on en discute également. Puisque nous, on a fait des devis sur, je sais plus, 2 tables, un barbecue, enfin voilà. Qu'on voit ça avec la Comcom et qu'on se revoit du coup début d'année 2020 pour décider des mobiliers qu'on va mettre et ensuite d'appeler de voir quel marché on fait pour les différents mobiliers et en essayant d'avoir ça avant l'été, ça serait très très bien. Ben oui. Ouais. Alors nous voilà à côté de l'eau, de l'Aveyron, et nous avons positionné le radeau Transat ou radeau solarium carré de
200 par 230. Vous avez à peu près l'horizontale. Ça me semble un peu haut là-bas, non? Voilà, plus haut côté au-dessus. Pas que les gens se blessent. Non, c'est pour que les trous ne soient pas bouchés par le sable lors de l'inondation. D'accord. Moi je dis, il faut plutôt faire l'inverse, laisser une structure métallique qui sort, après on revisse dessus pour surveiller Les enfants qui jouent sur l'île, d'accord. Ah oui, ça. Ici mes petits-enfants, ils jouent toute la journée. D'accord. Ah ouais, c'est un spot. On les envoie ici le matin, on les récupère le soir. Au moins. Donc on a trouvé à peu près l'emplacement, ça a l'air lumineux et finalement c'est une alternative à l'autre qui est plus proche du noyer, de la terrasse qui se dessine ici. Nous avons installé le deuxième radeau au soleil. Espace de stationnement, 10 places et 8 si on est mal garé. Ici la circulation autorisée pour les riverains ou certains utilisateurs. On a le relais d'information service qui est ici, qui fait 1,20 m de large jusqu'à 2 mètres. Et derrière, une série de 2 bancs sous le noyer qui longe l'accès à la piste de débarquement et de demi-tour. Tout le monde est d'accord? On valide? Ils nous ont une installation pour préfigurer une haie de Hermann Beignès qui consiste à positionner des poteaux, des piquets en quinconce et ensuite amener différents éléments morts, de bois mort, végétaux morts pour une faune vivante et installer donc tous ces branchages de manière tressée, sommaire, de manière à laisser assez d'espace. Voilà, donc là je le préfigure avec des piquets en bambou, parce que pour les piquets en acacia, nous attendrons d'avoir quelque chose pour vraiment battre les piquets, donc une mini pelle. Et donc là je positionne les points en quinconce et la commune, la collectivité viendra après pour battre les piquets et faire un linéaire ici de 5 mètres. Voilà. On verra le résultat avec juste du rubalise. Voici le matériel pour débroussailler et ensuite pour planter les piquets. Le rubalise est installé. Les piquets sont tendus tous les 1,50 m, ont été pointés et plantés. La largeur de la haie fait à peu près 1,10 m, 1,20 m. L'idée c'est ensuite 10 mètres du branchage. Donc là on va attendre que la commune puisse positionner ses piquets. L'idée de cette haie de Hermann Beignès est effectivement de faire la limite entre deux parcelles et d'utiliser le bois mort